J'ai interdit, par exemple, il faut noter tout ce qui peut être feu d'artifice, voilà, ou engin pyrotechnique. Ce serait interdit, c'est pas la peine que le public déjà se munisse de cela pour arriver au stade. Donc les feux d'artifice et les objets pyrotechniques sont interdits. Les pointeurs laser également. Voilà, ce que je suis en train de donner comme objet interdit, c'est pas seulement dans le cadre de la réouverture du stade le lundi, mais ça équivaut en même temps pour tous les matchs officiels qui auront lieu en tout cas au niveau du stade. Donc c'est pour que les gens puissent prendre note, pour que à chaque fois qu'il y aura une compétition au niveau du stade, que cela puisse être inscrit, voilà, dans leur programme. Les objets pointus, tranchants ou contondants, ça également c'est interdit. Toute cette mesure en réalité c'est justement pour assurer la sécurité au niveau des stades. Ce sont d'ailleurs des exigences de la CAF qu'il faudra respecter dorénavant. Et aussi nous précisons que ce ne serait pas aussi nécessaire pour le public naturellement de venir avec les armes. Donc, pas la peine d'être armé, que ce soit des armes blanches, que ce soit des armes à feu. Tout personnel de la sécurité qui pourrait être porteur d'armes, ce ne serait pas nécessaire vraiment de venir armé. Et je précise également que les briquets, j'avais parlé de feu d'azur, mais il faut noter les briquets allumettes à l'intérieur également, c'est interdit. Les bouteilles en verre, voilà, parce que ça peut être utilisé comme des armes lorsqu'on les casse. Les boissons alcoolisées sont interdites à l'intérieur des stades également. Donc les banderoles, signes ou drapeaux à caractère discriminatoire, offensant ou politique sont également interdits, tous ces objets. Nous sommes en saison hivernale, donc des gens qui tiennent des parapluies, voilà, c'est pas la peine de les faire entrer dans le stade. Les parapluies, on a parlé d'objets pointus, ça peut être utilisé comme une arme. Je dirais naturellement aussi les animaux et tout ce qui est narcotique ou stimulant. Tout autre objet pouvant compromettre la sécurité publique et nuire en tout cas à la réputation de l'événement sportif. En ce qui concerne les accès au niveau jusqu'au stade et aussi la sécurisation, je peux dire que d'ores et déjà, il faut comprendre que le dispositif autour du stade est constitué principalement d'une zone piétonne. Voilà. Quand je parle de zone piétonne, c'est-à-dire qu'il faut prendre un rayon de 300 à 500 mètres, c'est constitué en zone piétonne. Maintenant, pour la question d'itinéraire d'accès, je dirais qu'il y en a principalement 4, hein, voilà, 4 itinéraires d'accès, mais bien sûr avec des embranchements. Maintenant, parlant de parking, les zones de stationnement, il y en a principalement 2 qui ont été repérés au regard des points de parking à l'intérieur dans le dispositif du stade. Donc, comme grand parking public, il y aura l'hippodrome, déjà qui a été ciblé, comme parking du grand public. Et il y a l'école Gunguen Nord également, un peu du côté sud-est, voilà, sinon est du stade. C'est les 2 grands parkings. Donc les gens pourront stationner là-bas et maintenant progresser à pied pour venir au niveau du stade. Et en plus de ces 2 grands parkings, il y aura des parkings qui seront définis justement à travers les parkeurs attitrés tout autour du stade, mais hors du dispositif de sécurité.